Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cet épisode où nous allons parler de la combustion spontanée. Zach, t'as prévenu que cette vidéo n'était pas faite pour les moins de 18 ans ? Non, parce que si tu comptes montrer des clips vidéo de gens qui se mettent à brûler, ça risque de pas plaire à l'algorithme YouTube. Marvin ? Mais Ouais, j'ai senti une perturbation dans l'algorithme YouTube, et du coup je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne. Y a aucune logique dans cette conversation. Bah au moins t'as trouvé une manière originale d'introduction, le collaborateur. C'est pas faux. Du coup, allons-y. Parlons donc de la combustion spontanée. Définir ce terme n'est pas compliqué. C'est lorsqu'un objet, animé ou inanimé, subit soudainement une montée en chaleur, principalement due à une réaction exothermique interne, suivie par un emballement thermique, pour finir par un auto-allumage. Malheureusement, il y a très peu de vidéos pouvant vous montrer des combustions spontanées. La plupart que vous pourrez trouver sont des expériences scientifiques, pas vraiment démonstratives de la nature spontanée du phénomène. Tu sais quoi ? C'est tant mieux, parce que je te sentais venir avec tes clips bizarres, toi. Bon, ça va, pas la peine d'en faire des caisses. Tu veux peut-être un petit listing des différents matériaux susceptibles de subir cette combustion spontanée ? Ok, en termes d'exemples confirmés, nous pouvons parler des bottes de foin et bottes de compost, qui ont tendance à subir cette combustion à cause de la chaleur produite par la fermentation bactérienne. C'est un processus complexe à expliquer, et franchement, même moi, j'ai du mal à comprendre. L'huile de lin et l'huile danoise, quand dans un espace confiné, peut s'oxyder, causant une augmentation de la chaleur menant à l'allumage. Nous pouvons naturellement parler du charbon, qui exposé à l'oxygène peut chauffer s'il n'est pas ventilé correctement. Et pour le côté un peu loufoque de la chose, notez bien, et attention, vous n'allez peut-être pas y croire, que les pistaches peuvent prendre feu lorsque stockées en grande quantité. Les pistaches ? Les pistaches. Les Pistaches. Ouais, je sais. Mais bon, on peut également parler de la nitrocellulose, présente dans certains films préservateurs, qui, quand mal stockée, peut générer de grandes quantités de chaleur. Bon, on y est. Le point qui vous intéresse. Tu es prêt, Marvin ? Marvin, tu fais quoi là ? Je mange des pistaches. Mais pourquoi ? Ça m'a donné envie tes conneries là. On peut retourner à la chronique ? T'inquiète, je suis chaud. Oh, misère. Donc, je disais, la combustion spontanée arrive principalement sur des objets inanimés, comme des bottes de foin et les pistaches. Mais, ce concept a également été dérivé sur les humains. On parle de combustion humaine spontanée. C'est exactement le même principe, mais appliqué aux êtres humains. Quelques cas ont été reportés, mais il faut noter qu'à chaque fois, les corps sont découverts après les faits. Sauf si je me trompe, aucun cas en direct n'a eu lieu jusqu'à ce jour. Alors pour les différents cas, il y a Mary Reeser, le 2 juillet 1951, retrouvée complètement désintégrée dans sa chambre à l'exception d'une jambe. On a Margaret Hogan, retrouvée calcinée le 28 mars 1970, pareil, les jambes et pieds intacts. Henry Thomas, presque totalement incinéré en 1980, à l'exception, oui, encore, les jambes. Et en 2010, Michael Faherty, retrouvé calciné. Par contre, ça mentionne pas ses jambes. C'est bizarre. Il y a deux points communs ici. Ils étaient tous âgés de plus de 70 ans et 3 des 4 cas ont cramé de partout, sauf des jambes. Peut-être que leurs pieds étaient trop sales pour prendre feu. Bordel, Marvin, tu peux pas avoir un peu plus de respect pour les défunts ? Bah quoi ? Je lis juste le texte. Oh, bref. Notons tout de même que certains de ces cas se définissent par l'effet mèche, qui est tout simplement le nom donné à un corps partiellement détruit par le feu. C'est la meilleure explication que l'on peut donner à la combustion humaine spontanée. Bien évidemment, les scientifiques se sont longuement penchés sur la question. Vu qu'il n'y a aucun enregistrement visuel officiel de ce phénomène, il fallait bien tenter de comprendre pourquoi une personne prend soudainement feu et que seul le corps et les objets environnants dans un rayon très proche se retrouvent calcinés et non pas toute la pièce dans laquelle se trouve la personne. C'est marrant parce que dans ces théories, il postule qu'en général, c'est dû à la vieillesse, au surpoids ou à la faiblesse du corps. Évidemment, il parle aussi des personnes qui s'endorment en fumant une cigarette, tombant sur leurs genoux et mettant feu à leurs vêtements. Ah oui, aussi ça pourrait être causé par des embouillantages, comme s'ils avaient par exemple renversé de la soupe chaude sur leurs pieds. Enfin non, ça marche pas ça, vu que les pieds ne crament pas dans la combustion. Ces explications soutiennent une décadence du corps et un manque de protection face à ce genre de phénomène. On peut également noter la cétose, causée par l'abus d'alcool ou les régimes sans glucides, qui produisent de l'acétone hautement inflammable.
Du côté des théories alternatives, nous pouvons noter l'idée d'une nouvelle particule subatomique, le pyrotron, inventé par Larry E. Arnold dans son livre Ablaze, sorti en 1995. On note aussi l'activité des poltergeists comme explication, suggérée par Michael Harrison dans son livre Fire from Heaven, sorti en 1976. Eh Zach, tu sais que la combustion spontanée est également présente dans des œuvres de fiction? Bah oui Marvin, c'est logique. Tout ce qui existe traverse forcément la frontière de la fiction à un moment ou à un autre. Bah non, c'est pas logique. Je connais aucun film ou série où le personnage principal, c'est une pistache. Hein? Pour être un peu sérieux, on peut lister par exemple le livre Redburn de Herman Melville, sorti en 1849, le jeu Parasite Eve sorti en 1998, avec la fameuse scène au début du jeu où presque tous les spectateurs d'une représentation d'opéra prennent feu. On peut parler aussi de South Park qui a dédié un épisode entier à ce phénomène, et aussi bien évidemment les mangas Fire Force, où c'est littéralement la combustion spontanée qui procure puissance et force au personnage. D'ailleurs le manga là, il est vraiment trop bien, je te conseille de le découvrir. Et je le ferai. Dans tous les cas, je vous conseille à vous aussi également de vous intéresser en profondeur à cette notion fascinante mais glauque qu'est la combustion spontanée. Les œuvres que nous avons listées pourront vous en apprendre davantage également. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et comme d'habitude, passez sur la chaîne de Marvin et sur la page de l'illustratrice. Dis voir Zach, ça sent pas le cramé là? Marvin, pourquoi tu fumes? Je fume pas, je mange des pistaches. Marvin, lâche les Mais pistaches. c'est trop bon. Lâche ces pistaches. Putain. Ah, d'un coup, j'ai vraiment très chaud. Va sous la douche, vite. Oh bordel. Bon ben, à bientôt tout le monde.